Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisque aujourd'hui je voulais vous parler de mon parcours avec la lecture en anglais qu'on appelle souvent, qu'on associe souvent en lecture VO parce que c'est vrai que en France on lit, quand on lit en VO, beaucoup plus de lecture anglophone que de lecture d'autres pays du monde, mais bon, c'est vrai que c'est souvent mal interprété, enfin mal apparenté quand on dit je lis en VO, oui, mais quel type de VO, quel type d'auteur? Donc voilà, moi je lis principalement en dehors des livres en français, des livres anglophones, donc que ce soit d'auteurs américains ou d'auteurs anglais. Et j'ai démarré cette lecture en anglais il y a 6-7 ans. Ouais, environ 7 ans, ça doit être à peu près ça. En fait, quand j'étais au collège, au lycée et même ensuite en prépa, j'étais assez nulle en anglais, c'était pas du tout mon fort les langues étrangères. J'avais du mal à tout mémoriser, à mémoriser à la fois le vocabulaire, comment conjuguer les verbes, etc. Et souvent j'étais plutôt autour de notes qui restaient autour de la moyenne, rarement quand même en dessous, même si au final en prépa, ça m'est arrivé d'être en dessous pendant des oraux d'anglais. Voilà, c'était vraiment pas mon truc, j'avais vraiment du mal à tout comprendre. Et ensuite, dans ma dernière année de lycée, en terminale, donc j'ai eu une prof qui a commencé à me donner un petit peu plus le goût, puisqu'elle était assez dynamique, elle nous donnait du vocabulaire par rapport à ce qu'on avait vu de textes, de livres, etc., qu'on avait vu du vocabulaire à apprendre pour la fois d'après. Pas énormément, pas un trop gros truc, et du coup ça me permettait petit à petit de mémoriser un petit peu plus de vocabulaire, de les réutiliser dans les rédactions, et là j'ai commencé à avoir un petit déclic. C'était pas encore un truc de masse, parce qu'ensuite pendant mes 2 années d'école d'ingé, là j'ai eu de nouveau plus de mal avec l'anglais, et puis les séries en VO, donc là français, anglais je veux dire sous-titré français sont arrivées, et j'ai commencé aussi à plus entendre, à plus écouter l'anglais. Voilà, ça a commencé à me mettre dans le bain et puis un jour, je sais pas, j'ai eu le déclic comme ça, je me suis dit j'aimerais bien commencer à lire en anglais pour me mettre plus à fond dedans parce que je savais que j'allais en avoir besoin dans mon métier plus tard, que ça allait être quelque chose qui allait être demandé sur les CV et j'en avais marre d'être voilà, un peu nulle, d'avoir du mal avec cette langue alors que c'était quelque chose qui était de plus en plus utilisé dans le monde et en plus que j'aimais bien la sonorité. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Et là, j'avais beaucoup aimé les Twilight pendant mon adolescence, la fin de mon adolescence. Et je me suis dit, je veux reprendre un livre que j'ai lu en français pour ne pas être totalement perdue et quand même comprendre un petit peu l'histoire. Ça faisait un moment que je n'avais pas lu les Twilight. Je me suis dit, allez, je tente Twilight en anglais. Donc voilà le premier livre que j'ai lu en anglais, en VO. Il est un peu jauni comme vous pouvez le voir, mais je conserve parce que voilà, ça a quelque chose d'un petit peu sentimental. Donc forcément au début, c'est un peu dur de se mettre dedans, même si j'avais quand même un peu de vocabulaire, hein. Je commençais pas non plus du début, mais pas forcément du vocabulaire littéraire. Et puis forcément au début on comprend pas tous les mots, donc on commence par comprendre le sens de la phrase, qui c'est déjà quelque chose. Ce qui est bien, c'est que forcément comme c'est un livre que j'ai déjà lu, je sais qui sont les personnages, je sais ce qui se passe petit à petit dans l'histoire, donc j'arrive. C'est ce qui m'aide un peu plus à plus décoder les phrases. Je m'arrêtais pas sur tous les mots. Je ne regardais pas tous les mots dans le dictionnaire parce que sinon j'allais prendre un temps fou à lire et ça allait surtout me décourager. Donc tant que je comprenais le sens de la phrase, je continuais. S'il y avait un mot que j'avais pas compris, que je voyais réapparaître 3-4 fois, là j'allais le chercher dans le dictionnaire pour avoir une idée précise de sa signification, même si j'avais deviné à peu près ce que ça voulait dire vu le sens des phrases. Donc voilà comment j'ai lu ce premier livre. Je me souviens plus exactement combien de temps j'ai pris à le lire, mais je pense qu'il m'a bien fallu un bon mois, parce que je lisais pas non plus, j'avais pas un rythme de lecture énorme à ce moment-là, et surtout je lisais un livre français, un livre anglais, pour que ça me bloque pas dans mes lectures, j'avais quand même envie de lire le soir pour me détendre. Donc voilà, j'ai commencé avec Twilight, ensuite j'ai continué avec le deuxième, troisième tome, et au fur et à mesure ça devenait un petit peu plus simple. Les premiers livres c'était toujours compliqué, mais j'essayais d'avoir toujours un livre en anglais de commencer pour pas perdre la main, pour pas perdre les petites facilités que j'avais réussi à acquérir.
J'ai pas particulièrement noté de mots de vocabulaire dans un carnet, etc. C'était pas mon truc les carnets à ce moment-là. J'avais pas envie de... Enfin, j'associais trop ça au carnet, vous savez, les trucs de répertoire, la téléphonique qu'on utilisait, qu'on nous demandait d'avoir au collège pour noter justement des mots de vocabulaire en langue, et j'avais pas du tout envie d'associer ça à ça, j'avais envie que la lecture ça reste un plaisir. Donc les mots de vocabulaire au fur et à mesure ils se stockaient dans mon esprit. C'est vrai qu'il y en a certains que j'ai peut-être oublié et j'ai dû rechercher, mais pour moi c'était pas grave tant que j'arrivais à comprendre l'histoire, à avancer. Et voilà, c'est vrai que j'ai réussi du coup à finir la saga en quelques mois forcément, mais j'y ai pris un grand plaisir et au fur et à mesure, bah voilà, c'était une sorte de petite satisfaction d'arriver à terminer un livre en anglais et de continuer à en lire et de me rendre compte que ça m'apportait des facilités quand j'étais en cours, quand je regardais des séries en anglais aussi. Voilà, j'avais mon vocabulaire qui se diversifiait petit à petit et c'était assez valorisant. Ensuite, j'ai enchaîné après ça avec les Harry Potter. Là, j'ai pris un an à les lire en entier parce que je lisais, en fait, quand j'allais en cours, je lisais le matin dans ma voiture. Et le soir chez moi, le soir, je lisais un livre plutôt en français. Et le matin dans la voiture, je lisais le livre en anglais. Donc je lisais une demi-heure d'anglais par jour. Donc c'est vrai qu'il m'a fallu un an pour lire les 7 tomes d'Harry Potter. Mais ça me dérangeait pas. J'avais un livre anglais qui restait là, que j'avançais petit à petit, avec plaisir. Pareil, j'avais déjà lu les Harry Potter en français, j'aimais beaucoup cette histoire, donc ça me dérangeait pas, de une, ça me dérangeait pas de me replonger dedans, et de deux, je savais ce qui allait se passer, donc j'apprenais le vocabulaire petit à petit, les choses que je ne comprenais pas. Là, on avait un vocabulaire un peu plus sorcier, donc c'est quelque chose d'un corps un peu plus précis, d'un peu plus différent, donc voilà, du nouveau vocabulaire à apprendre qui différencie de la saga Twilight. Et ça m'enrichissait petit à petit. Après avoir fini les Harry Potter, là je me suis dit bon, je vais essayer de me lancer dans un livre dont je ne connais pas l'histoire pour voir si ça marche ou pas. Donc là j'avais pris un livre comme ça où j'avais trouvé un avis sur internet ou alors que j'avais trouvé en magasin. Enfin j'étais pas encore je regardais pas des chaînes YouTube, je lisais pas des blogs. Donc ça c'était il y a au moins 5 ans. J'étais pas du tout dedans, donc je vais pris un petit peu au hasard. Ça n'a pas été un livre, une lecture absolument fabuleuse, mais ça a fait la chose et j'ai réussi à comprendre une grande partie du livre. À partir de là, de temps en temps, je prenais des livres dont je connaissais déjà l'histoire et j'avais vraiment envie de relire et en plus de lire en VO. Et de temps en temps, je prenais des livres totalement nouveaux. Et ça pendant au moins 3 4 ans. J'essayais d'avoir toujours un livre en anglais en route, mais j'avais toujours des lectures en français pour si jamais, voilà, parce que forcément lire en anglais ça demande un peu plus de réflexion, c'est un peu plus fatigant, voilà, un peu plus lourd on va dire au début, et du coup j'avais quand même ma lecture française un petit peu, on va dire lecture chouchoute que je prenais quand j'avais envie d'un moment plus de détente et pas de me prendre la tête fort. Voilà comment forcément je me suis mis à aimer la lecture en anglais petit à petit et j'en suis arrivée au fait que maintenant, depuis je pense bien 2 ans, je lis plus de livres en anglais qu'en français parce que les livres en anglais ils sortent souvent avant que les livres français. C'est vrai que je lis peu d'auteurs francophones, même si j'en lis certains et que j'aime beaucoup leurs livres, mais la plupart du temps je lis des auteurs qui sont plutôt anglophones, donc les livres sortent d'abord aux États-Unis, en Angleterre, avant d'être traduits en français. Et du coup, c'est surtout depuis que je regarde les vidéos YouTube, donc Booktube, et que je lis certains blogs, oula, je vais y arriver, et forcément ça me donne beaucoup plus d'envie de lecture et surtout beaucoup de livres qui sortent d'abord en anglais. Comme j'ai envie de savoir tout de suite ce qui se passe, surtout quand c'est des séries, et voilà, je lis énormément en anglais. Maintenant ça me pose plus énormément de problèmes, même si il reste quand même certaines lectures qui sont plus compliquées que d'autres. Il y a du vocabulaire que je n'ai pas, du vocabulaire qui est peut-être plus soutenu, ou par exemple quand c'est des choses qui se passent en Écosse, quand c'est du vocabulaire écossais, c'est forcément plus compliqué, j'ai plus de mal à me mettre dedans, donc il y a quand même certaines lectures qui restent compliquées pour moi, même si ça fait maintenant 6-7 ans que je lis en anglais et de plus en plus en anglais, mais les lectures faciles, les lectures new adult, young adult, etc., ça passe souvent
très facilement, je lis ça aussi vite que je lirais un livre en français. Ça m'a aidé énormément avec mon anglais. Même si bah, du coup au début je parlais peu, j'écrivais plus, donc je comprenais mieux les gens quand ils parlaient, surtout avec l'écoute des séries, et j'arrivais à l'écrire. Après pour la prononciation et bah, à parler, il faut s'exercer un petit peu, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé dans la fin de mes études, où là j'avais des meilleures notes du coup en anglais, et maintenant que je suis en entreprise aussi, je trouve que ça m'a énormément aidé, donc c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Si vous aimez lire et que vous n'osez pas vous plonger dans la lecture en anglais parce que vous n'êtes pas forcément super fort de base en langue, moi j'étais comme ça aussi au début. Il faut essayer, moi je dis il faut essayer avec un livre que vous aviez bien aimé, une saga que vous avez envie de relire, pas quelque chose que vous venez de finir et que vous n'avez pas du tout envie de vous replonger dedans. Quelque chose que vous avez envie de relire, que vous avez bien aimé, prenez-le en anglais, essayez de le lire petit à petit, sans vous prendre le chou à essayer de chercher tous les mots tout de suite dans le dictionnaire. Laissez-vous du temps pour voilà, vous faire à l'écriture, vous faire aux mots, vous faire aux phrases. Tant que vous comprenez le sens de la phrase, continuez. S'il y a un mot qui revient souvent, cherchez-le à ce moment-là dans le dictionnaire pour avoir le sens exact. Et ça vous fera, voilà, ça vous permettra de le mémoriser et de l'avoir en tête petit à petit, surtout que s'il réapparaît plusieurs fois à la suite dans le livre, il sera toujours là. Et puis gardez-vous quand même des livres en français à côté, parce que bah, vous n'avez pas forcément tout de suite tout le temps envie de lire en anglais. Et puis surtout, moi je dis, si vous avez déjà commencé une lecture en anglais, que ça s'est pas trop mal passé, essayez d'en garder toujours une dans le coin, de pas laisser les mois, les semaines s'accumuler, parce que vous pourriez perdre les petites facilités que vous avez pu avoir. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, et je pense d'avoir eu toujours une lecture en anglais, ça m'a vraiment aidé à garder tout ça, à garder le rythme, même si bah, y a des semaines où je le lisais beaucoup, des semaines où je le lisais moins. J'essayais toujours de l'avoir, mais il faut pas que ça devienne non plus une contrainte, il faut que ça reste un plaisir. Et vous verrez que si vous arrivez petit à petit à vous faire aux anglicismes à l'anglais, et bah après vous pourrez lire des livres dans lesquels dont on parle beaucoup sur Booktube avant qu'ils soient traduits en français, donc c'est encore mieux parce que c'est encore plus tôt qu'on a la suite d'une saga. Et puis je pense que ça peut vous aider dans vos études, dans votre boulot. Et voilà, en tout cas pour moi ça a été un plaisir, et ça reste un plaisir aussi de pouvoir partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà commencé à lire en anglais, comment ça s'est passé, comment vous avez voilà, essayé de mettre un pied dedans. Si vous n'osez pas, quels sont vos doutes, je serais ravie de répondre à toutes vos questions via les commentaires. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. J'ai pas de livre particulier à vous recommander, j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent tout de suite. Je pourrais vous faire une vidéo si vous le voulez, mais il y a des vidéos qui sont très bien, qui ont été faites par Géraldine de la chaîne Miracle World, que je vous conseille d'aller voir, que je mettrai j'espère en barre d'infos si j'y pense. Mais si vous tapez lecture VO Miracle World, je pense que vous les trouverez. Elles sont très bien faites et elles donnent des conseils pour voilà, quel livre commencer en anglais. Moi je vous conseille en tout cas par un livre que vous avez déjà lu, que vous connaissez, dont vous connaissez l'histoire. Après, chacun commence avec ce qu'il veut, mais je vous conseille, je vous encourage plutôt à commencer la lecture VO. Une fois commencée, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà, je termine maintenant cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonne lecture et à très bientôt.